passer à la question suivante, donc une question mobilité qui devait être rapportée par Albert, mais en son absence, je vais donc m'en charger. Donc cette question porte sur le transport scolaire régulier et à la demande, avec le renouvellement de la convention qui nous lie à la région, dans le cadre de notre compétence. Donc, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2017, notre communauté est une autorité organisatrice, c'est le terme juridique concentré, organisatrice de la mobilité, on parle d'AOM. Et à ce titre, donc, nous sommes compétents pour organiser et développer, dans les limites de notre périmètre géographique, les services réguliers de transport public, y compris de transport scolaire, les modes de déplacement terrestre non motorisés et les usages partagés des véhicules terrestres à moteur. Donc, concernant le transport scolaire, comme le prévoit l'article du Code des transports, les AOM ont la possibilité de confier par convention tout ou partie l'organisation des transports scolaires à des autorités organisatrices de son courant. Aussi, afin d'assurer la continuité du service, la région exerce pour notre compte l'organisation et la gestion du transport scolaire via une convention de délégation, et ce jusqu'au 4 juillet 2020. Ce sera la fin de la validité des marchés qui sont actuellement en cours. Donc, je donne quelques chiffres. Il y a en tout 91 circuits. Le nombre d'élèves inscrits s'élève à 4200. Donc ça concerne les élèves de primaire, de collège et de lycée. Le coût moyen d'une journée de transport, donc là ça relève du marché, c'est environ 18 000 €. Le coût moyen par élève, donc 746 €, avec un ratio, donc c'est un ratio élève par an, sachant que le ratio national, s'élève à environ 1 000 € par an et par élève. Et les recettes liées aux inscriptions représentent 8,7% du coût du service. Alors, pour le budget de l'année 2018, encore une fois, à titre indicatif, vous avez le petit tableau qui vous est indiqué. Les recettes, donc c'est 3 894 € qui équivaut à la dotation annuelle fixée par la région à la communauté d'agglomération qui transfert de compétences, avec 29 128 € qui correspond au versement des communes ou syndicats scolaires pour les services de transport assurés au sein des RPI. Chaque année, la communauté d'agglomération perçoit donc cette dotation d'un peu plus de 3 millions d'euros et rembourse à la région le coût réel du service. Et en 2018, le coût du service transport scolaire s'est élevé à 3 135 721 € et 90 centimes. Ce qui équivaut, on calcule pour vérifier, à 97% de ce coût global. Et le surcoût, bien évidemment, malheureusement, est à notre charge. On dit la lecture rapide. Donc les lignes régulières et transport à la demande, donc la communauté, donc un T, est compétente pour la ligne 8, donc Mortain-Bocage, Avranches, il manque un V, qui est la seule ligne régulière à être intégralement située sur le périmètre communautaire. C'est une donnée importante. Par ailleurs, notre PCI finance également le coût des lignes régionales qui desservent le territoire. Donc ce sont les lignes 3, 4, 6, 7 et 14, que certains d'entre vous connaissent bien. Et par ce même souci de continuité de service, la région assure pour le compte de la communauté d'agglomération la gestion de ce service via la convention de délégation. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en gros, on est compétent du fait même que l'on soit communauté d'agglomération, mais par facilité, nous confions l'exercice de cette compétence à la région, qui se place dans la continuité de ce qui avait été mis en œuvre depuis de nombreuses années à l'échelle du département. Donc vous avez le tableau, je ne vais pas rentrer dans le détail, de fréquentation journalière moyenne, le budget 2018, donc qui vous est rappelé. Sur le devenir de la délégation, ça c'est un point important. Donc, dans l'état actuel des textes, une AOM ne peut pas déléguer sa compétence d'organisation des transports réguliers et à la demande à une collectivité territoriale. Le renouvellement de la délégation du transport régulier à la région n'est donc pas envisageable si le tracé de la ligne 8 reste en l'état. En effet, dans le cadre de la refonte de son plan transport, la région envisage de modifier le tracé de la ligne 8 qui pourrait donc redevenir une ligne de compétence régionale. La convention de délégation. Donc, dans le cadre de l'actuelle convention de délégation, donc, la communauté d'agglomération définit l'ordre des services, donc ça fait partie du travail que nous menons avec la région. C'est-à-dire que c'est nous qui définissons en lien avec la région et en ayant bien évidemment un regard précis sur les coûts, les différents points d'arrêt sur les lignes qui existent. Nous définissons également l'évolution tarifaire, ça c'est un point important, toujours en accord avec la région. Et surtout, c'est nous qui finançons le coût du service, bien évidemment.
Quant à elle, la région, dans le cadre de cette convention, organise et met en œuvre et contrôle la gestion de l'exploitation des services de transport par le biais des marchés, gère les inscriptions, donc ça aussi c'est une charge importante qui incombe à la région, assure le fonctionnement du service et gère l'exécution des marchés. Chose tout à fait classique. C'est aussi la région qui gère les problèmes de discipline, ce qui n'est pas souvent une mince affaire, applique le règlement de transport et assure l'organisation et le fonctionnement des régies de recettes. C'est-à-dire que vraiment, je vais tenter de dire que la maîtrise d'œuvre incombe à la région. Et la convention arrivant à son terme le 4 juillet 2020, c'est-à-dire un peu plus d'un an, puisque c'est la date de la fin des marchés publics en cours, il nous revient de nous positionner, c'est la délibération que nous allons devoir prendre ce soir, de façon à savoir si nous allons renouveler ou non la convention afin de préparer la rentrée 2020. Alors, parmi les éléments qui doivent nous aider à nous positionner, je vous en donne quelques-uns, du moins les principaux. Donc, premier point sur la durée de la prochaine convention. Donc, elle est fixée sur la durée des futurs marchés, ce qui semble être pertinent. Et une clause de résiliation permettra de mettre un terme à la délégation en cours de convention. Concernant les futurs marchés, donc actuellement, ils sont préparés par la région, avec l'objectif d'optimiser les enchaînements entre les circuits. Et surtout, ils sont prévus pour durer au maximum 4 années, avec un allotissement en 2 ou 3 lots sur notre périmètre communautaire, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. En cas de résiliation de la convention, l'allotissement à l'échelle communautaire donnera la possibilité à la communauté d'agglomération de reprendre de facto les marchés en cours et de les mener à leur terme. D'autre part, il faut savoir qu'un cadre réglementaire entre guillemets souple permettra à la communauté d'agglomération de reprendre la main en cours de convention si tel est le choix. Ça nous laisse finalement l'opportunité de revoir le dispositif si nous le jugeons nécessaire. Concernant les moyens humains, il faut savoir qu'en moyenne, un service dédié à la gestion des transports scolaires est composé d'1 à 2,5 équivalents temps plein. Pour gérer les inscriptions, l'organisation des circuits et préparer les suivis de marché. Enfin, préparer les marchés et puis surtout assurer leur suivi. En l'état actuel, le service de la communauté d'agglomération est sous-dimensionné. Je crois aussi, pour l'instant, on n'a pas souhaité développer ce service en interne. Et quoi qu'il en soit, donc, au vu des effectifs que nous connaissons, la reprise en direct de ces compétences n'est pas envisageable. Pour les moyens financiers, il faut savoir que dans l'hypothèse où la communauté d'agglomération organiserait ses propres circuits, sans mutualisation d'exploitation avec les services de la région, donc nous avons un risque évident d'augmentation des coûts des marchés. Vous voyez que la présentation oriente déjà le choix qui pourrait être celui de l'Assemblée. Concernant l'offre de transport, donc tout ça se fait bien évidemment en concertation avec la région, notre PCI a la possibilité de modifier l'offre de services proposée aux usagers, donc à la fois le nombre de services proposés, les horaires, les services, et aussi le tracé. Et le renouvellement de la convention n'empêchera pas de continuer à travailler avec la région afin de renforcer et d'optimiser l'offre de transport. Donc dans ce chapitre 4 avec les éléments de la décision, vous voyez un peu où on veut en venir, c'est qu'en gros, aujourd'hui, en interne, on n'a pas les moyens humains pour assurer le service, mais qu'on peut continuer, d'une certaine manière, à travailler comme nous le faisons avec la région, de façon à optimiser ses coûts. Donc la proposition qui vous est faite, donc, compte tenu des éléments que je viens d'énumérer, c'est de vous proposer de valider le renouvellement de la convention de délégation avec la région, avec... ça semble évident de le redire, mais je préfère l'affirmer clairement. Dire qu'on est sur une période de transition, bien évidemment. Encore une fois, une communauté relativement jeune, 2 années, que cette compétence, nous l'exerçons avec cette délégation en région seulement depuis 2 ans. Il s'agit pour nous de temporiser de façon à voir si, d'ici 1 an ou plus, il est judicieux que nous reprenions cette compétence en direct. Je vais rentrer un peu dans le détail. Albert est absent ce soir, mais il aurait fait tout aussi bien que moi. Je signale que nous avons un échange constant à travers Aurélie Travers, qui
qui est chef de ce service mobilité et habitat d'ailleurs, avec la région, et que l'idée de la région, enfin, nous avons plusieurs temps d'échange, c'est bien d'optimiser sur cette année les lignes qui existent sur le territoire communautaire. On est bien dans une délégation intelligente où la région est très attentive à nos observations de terrain, de façon à rendre le meilleur service public à nos administrés. Voilà, donc ce qui est proposé au vu des différents points qui sont dans le projet de délibération, c'est de renouveler la convention de délégation de compétences et de partenariat en matière de transport scolaire, c'est de cela qu'il s'agit ce soir, et d'autoriser le président à signer tous les actes ou documents utiles et nécessaires pour l'aboutissement des procédures inhérentes. Voilà, exposé rapidement cette question numéro 2. Est-ce que vous avez des remarques ou des précisions à réclamer? N'hésitez pas à prendre la parole si besoin. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? En gros, on prolonge le service jusqu'en 2020 avec l'objectif d'optimiser à coût constant, c'est un objectif fort, les services qui sont proposés. C'est clair pour tous. On peut passer au vote. Je vous remercie. Vous pouvez voter. Donc 112 votes ont été reçus, 110 sont favorables, aucun vote défavorable, et nous avons 2 abstentions, donc la question est adoptée à la majorité.